Si vous aviez tradé hier à 12h45, vous savez que les marchés financiers ont subi un gros boom à l'heure actuelle, et tout cela est dû à probablement une nouveauté qu'on vient d'avoir, qui est l'annonce du cabinet de laboratoire Pfizer et BioNTech, qui annonce un vaccin efficace contre le coronavirus à 90% durant donc des résultats partiels. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, faire un petit point tous ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Dans un premier temps, on va déjà introduire ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire le lundi 9 novembre. On va ensuite revenir sur l'actualité et comprendre qu'est-ce qui a été à l'origine de ça. On ira visiter ensuite le CAC et le Dow Jones, quelques marchés actions US, et on fera ensemble un plan d'action pour les prochains jours, parce que oui, il se passe quelque chose en ce moment sur les marchés, et ce n'est peut-être loin d'être le début. Pour commencer déjà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement hier? Eh bien, Pfizer et BioNTech ont annoncé ici un vaccin efficace à 90% dans une étude. Sur cet article ici publié par Europe 1, il nous indique ici que la firme lundi des deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leurs essais de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation, cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin, et dans celui sous placebo. 7 jours après la deuxième dose et 28 après la première, ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint. Ils vont citer: plus de 8 mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid. Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19. Alors, déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce que ce sont les seuls laboratoires à avoir déjà entamé énormément de procédures par rapport au vaccin? Parce que c'est quand même anormal qu'on ait sur les marchés d'énormes booms comme celui-ci. On va revenir sur les marchés, avant essayons quand même de comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans cet article ici publié par Investing, de la base de Reuters, on nous indique ici que le cabinet Pfizer a encore une fois publié son résultat des 90%, qui par la suite, à la suite de cette annonce, aura grimpé de 7,69% en cours de route. Et bien ce qui s'est passé, c'est que le marché a fait un gros boom à 12h45, et plusieurs investisseurs ont dû énormément investir sur les marchés. La nouvelle selon laquelle le vaccin Covid de Pfizer a déclenché une flambée des actions qui se sont le plus effondrées au cours de la pandémie, tandis que celles qui ont le plus profité, comme Zoom, Amazon, et notamment toutes les entreprises du GAFA, Google, Facebook, Amazon et ainsi de suite, ont complètement plongé ces dernières heures, voire même depuis hier matin. Est-ce qu'on pourrait déjà légitimement dire que l'action qu'on vient de voir, le marché qui explose d'un coup dû au Covid, était quelque chose de normal? Eh bien, plus ou moins, puisque en fait, il y a déjà une phase, il y a déjà un concours assez important de la part d'énormément de laboratoires pour pouvoir différencier ici phase 1, phase 2, phase 3, pour qu'ensuite le vaccin puisse être approuvé. On voit que c'est une course complètement folle entre différents pays. Ici, Allemagne, Chine, États-Unis, représentés par BioNTech et Pfizer, qui n'est rendu finalement qu'à la phase 3. On pourrait donc légitimement se poser la question: mais pourquoi le marché a autant bougé alors que d'autres entreprises, notamment des entreprises chinoises et russes, ont elles quasiment l'approuvant de ces vaccins-là? Eh bien, ça n'a pas fait le même effet. Eh bien, pour tout vous dire, lorsqu'on va justement trader sur les marchés, eh bien, il faut s'attendre à ces phases d'explosion. Je l'avais annoncé ici sur mon Instagram, que vous pouvez aller ici suivre, Ibrahim Chauvin, depuis ma story. J'indiquais justement que, juste là, eh bien, il y a eu une énorme accélération. Regardez déjà sur le marché US, 35% sur Carnival Corp, 34-37 sur SL Green, en termes de baisse, moins 30% quasiment sur Biogène, et on pourra voir sur le marché français, 18,85 sur Vinci, Airbus Group qui prend 18,57, Société Générale, BNP Paribas, bref, tout a explosé et très très peu d'entreprises ont été négatives, puisque finalement les entreprises les plus en baisse de la journée d'hier sont des entreprises ici qui sont quand même en positif. Ce qui fait que sur les 40 entreprises du CAC 40, seulement 2 finiront leur course en négatif. Quant au reste du marché, eh bien, il y a eu une panique, une euphorie générale. Si on s'intéresse à ce qui se passe sur les marchés financiers, eh bien, on va pouvoir remarquer sur le CAC 40, juste là,
on va le noter en grand, que sur le CAC 40, eh bien, en unité de temps journalier, c'est-à-dire qu'un bâtonnet égale une journée de cotation, on peut clairement voir que depuis quelques jours maintenant, il y a eu une hausse significative du prix du CAC 40 et donc du panier des 40 entreprises les plus importantes en France. Lorsqu'on regarde au plus bas, c'est-à-dire le vendredi 30 octobre, eh bien, on a une hausse quand même de 17,84%, qui est quand même une hausse assez impressionnante, mais qui n'est pas non plus si impressionnante que cela quand on regarde finalement la situation à l'heure actuelle. Alors certes, les derniers mouvements aussi importants que l'on a eu étaient justement ici, entre début mai, milieu mai et début juin. Ils ont duré à peu près 22 jours. Le marché a explosé de 21%. En cause, eh bien, encore une fois, la potentielle trouvaille ici d'un nouveau vaccin. Alors, est-ce que c'est justifié une hausse pareille? Est-ce que c'est pour autant enfin la reprise des marchés haussiers? Je ne pense pas, mais au-delà d'avoir un avis, au-delà de partager même son avis et votre avis dans les commentaires, la question reste toujours la même, c'est à quel moment les marchés vont redevenir logiques, stables, et ne vont pas en fait complètement péter un câble à la moindre petite annonce. Est-ce que en fait concrètement l'annonce hier de la phase 3 du vaccin développé par ces deux laboratoires ne serait pas un peu du vent? C'est vrai qu'on a l'habitude de manière générale sur les marchés financiers étant une usine à vote, une usine énorme avec juste des gens comme nous qui ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'intérêt que nous. Les marchés financiers sont dans l'ensemble très euphoriques, mais ils sont complètement parfois illogiques. Ce que je vais penser ici sur le marché du CAC, et on pourra même le noter ici sur le marché du Wall Street, le marché du Dow Jones, qui n'est pas l'indice représentatif américain, mais qui est un indice assez important. Ici, on a été enfin tapé une nouvelle fois les 30 000 points. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'on peut distinguer plusieurs parties sur le marché du Dow Jones. Le marché du Dow Jones, il a subi quand même plusieurs crises. La première crise étant ici au début d'année, forcément avec la crise du coronavirus, le confinement, tout de même repris par la suite par les grosses entreprises des GAFA, Google, Facebook, Amazon et ainsi de suite. Et on a eu énormément de pression, aussi bien baissière, aussi bien haussière. Le marché de bas en haut, moins 38%, et de bas en haut, ici 65% de hausse. À l'heure actuelle où nous parlons, justement, eh bien, le marché du Dow Jones se situe sur son plus haut historique. Ce qui signifie que le marché du Dow Jones n'a jamais été aussi haut de toute son existence. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement les marchés financiers seraient représentatifs d'une économie? On dit que les indices, le CAC, le DAX par exemple, donc le DAX c'est l'indice allemand des 30 plus grosses entreprises, sont censés être représentatifs d'une économie nationale. Bon, je pense qu'on est bien loin de cette réalité depuis un bon maintenant moment. Tout de même, il y a quand même donc des opportunités à déceler. C'est ce qu'on repère sur le CAC, mais c'est aussi ce qu'on repère, donc là cette fois-ci sur le S&P 500, qui est la réunion des 500 plus grosses entreprises américaines. C'est l'indice directeur, c'est-à-dire c'est l'indice qui va avoir le plus de poids, aussi bien sur l'économie américaine, mais comme l'économie américaine est une économie mondiale, eh bien lorsque le S&P 500 va avoir tendance à monter, généralement il pousse les autres indices américains, européens, voire même asiatiques, dans le même sens. En ce moment, on a une situation qui est assez particulière, puisque ici, sur ce marché-là, nous avions eu la présence d'un range. Un range, c'est une sorte de boîte, c'est un mouvement qui n'est pas directionnel. Le range ici, c'est un marché qui monte et qui baisse, et qui monte et qui baisse, qui n'a pas de réelle tendance. Ce range court terme, ça fait depuis fin août, début septembre qu'il est mis en place, donc ça fait à peu près 2 mois, voire même 2 mois et demi qu'il a été mis en place. Et ce range, en fait, on est parti d'une borne basse jusqu'à une borne haute, donc borne basse jusqu'à borne haute, en un rien de temps. Exactement en 10 jours. 10 jours pour faire monter le marché de 10%. Est-ce que vous y croyez? Ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, et j'ai particulièrement envie de vous donner un conseil, mais surtout un avertissement, c'est que généralement lorsqu'on a des marchés comme celui-ci, ça cache des choses. Alors que ça soit par exemple sur le CAC, encore une fois, si on revient sur le CAC et on se met ici en 5 minutes, donc un bâtonnet égale 5 minutes, regardez comment ça s'est précipité d'un coup. On avait une évolution assez calme du marché, voire même assez neutre, quand tout d'un coup les 5100 points ici sur le CAC 40 ont explosé, le marché est parti
juste en bas de 5032 à directement 5361. En fait, on a eu une hausse spectaculaire en moins de 30 minutes de 6,53% du marché. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, peut-être que le chiffre ne correspond pas à grand-chose dans votre échelle de comparaison, mais en termes de métrique, c'est quand même une métrique qui est assez impressionnante. En termes de métrique, lorsqu'on compare les pourcentages, une journée volatile sur le CAC 40, ça représente 1 à 2% maximum dans une journée. Comment on a pu avoir un marché à 6,53% en 30 minutes? L'euphorie. L'euphorie des marchés, c'est généralement ce qui va énormément tenir en haleine les opérateurs. L'euphorie des marchés, c'est le fait d'avoir un marché qui va énormément stagner, qui va plus ou moins plus perdre la vitesse, pardon, et qui va d'un coup accélérer après généralement une phase d'oscillation. On pourrait comparer cette phase d'oscillation à celle-ci, où on voit que le marché n'était pas directionnel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, eh bien, au vu du confinement français, au vu du confinement aussi national, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, en Espagne partiellement, ou même en Angleterre, eh bien la situation sanitaire a beaucoup inquiété, et forcément les opérateurs, les investisseurs étaient assez réticents. Lorsqu'on a généralement une bonne nouvelle sur les marchés, qui, pas en accompagne une mauvaise, mais était sur un fond mauvais, eh bien c'est ce que j'appelle moi l'effet pansement. Si je peux vous faire un flashback sur les marchés et vous ramener avec moi, pour ceux qui suivaient ma chaîne ou qui tradaient déjà de leur côté, à l'époque de 2019. Ah, cette bonne époque de 2019. Cette époque où on avait Trump, qui était tout constamment en guerre commerciale à tweeter avec son téléphone, sûrement en toilette, entre deux petites réunions. Il tweetait contre le gouvernement chinois, comme quoi c'était des voleurs, c'était des monstres, on va leur augmenter leurs frais de douane, etc., etc. Et donc il y a eu énormément de mouvements entre 2018 et 2019. Alors, bonne nouvelle, cette époque est révolue puisque Joe Biden est passé, mais tout de même, le marché a énormément fluctué sur la période 2018-2019. Moi, la période qui va m'intéresser, c'est la période 2019. On l'a vécu avec les étudiants ICT parce que on était très souvent en live sur 2019, et sur 2019, ce qui était ultra intéressant, c'est de voir à quel point, dès le début de l'année, on a eu une hausse impressionnante du marché, du CAC, du Dow, du DAX, en fait tous les indices qui regroupent du coup toutes les actions mondiales, ont énormément explosé à la hausse. Et pourtant, le fond était vraiment mauvais puisque les tarifs douaniers augmentaient, que ce soit au niveau de la Chine, que ce soit au niveau des États-Unis. Il y avait vraiment cette guéguerre. Trump a à un moment donné mis beaucoup de pression aussi sur la France pour taxer, que ce soit le bœuf ou que ce soit le vin ou même que ce soit eh bien, l'importation de véhicules, notamment en Allemagne. Malgré toute cette pression-là, à la moindre bonne nouvelle que l'on avait, eh bien, le marché explosait. Peut-être que si vous vous rappelez pas, je vais vous le décrire, on avait des journées qui ressemblaient à: le matin, on avait une nouvelle de la part de Trump qui disait nickel, bonne news, on va se réunir avec les Chinois et on va discuter pour arranger tout cela. Et le lendemain après-midi, on avait à mort les Chinois, on va leur encore plus augmenter les frais de douane. Et ils sont passés, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'était vraiment hallucinant. Et pourtant, à chaque fois qu'on avait cette annonce de c'est bon, on va peut-être discuter avec les Chinois, on est peut-être ouvert, on va enfin discuter si eux sont résilients, et bien qu'est-ce qui se passait? Le marché explosait à tous les coups. À chaque fois, on avait des explosions. Et regardez, il suffit de lire par exemple cette petite partie du marché pour voir qu'en seulement quelques jours, on pouvait avoir un gros down et un gros up par la suite, que ça soit ici ou que ce soit là. C'est tellement euphorique que ça rendait les marchés financiers complètement imprédictibles. En tout cas, beaucoup plus imprédictibles qu'ils ne le sont déjà. L'effet pansement, pour moi, c'est que lorsqu'on a des problèmes, les marchés financiers vont se contenter de regarder ce qui leur plaise. Les marchés financiers, c'est des opérateurs, ils sont humains, ils sont comme nous. Généralement, des fois, quand on est dans des sales situations et qu'il y a un petit côté positif, on va s'accrocher à ce côté positif, ce qui est quand même une bonne chose, et on va reprendre ses espoirs. Les marchés, ça va être globalement la même chose, sauf que lorsque on reprend ce ton baissier, lorsqu'on se réinquiète à nouveau de la situation, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les marchés financiers ont tendance à fortement reculer. En fait,
On pourrait aller ici sur le Dow Jones. En fait, ce qui va juste se passer, c'est que, encore une fois, en 2019, lorsqu'on a une hausse constante du marché, au bout d'un moment, on se réveille et on se dit, oh là, est-ce qu'on n'aurait pas fait n'importe quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas acheté sur aucune raison, juste pour aller satisfaire peut-être nos clients, juste pour aller satisfaire notre ego, ou juste parce qu'on veut acheter du vent? Et généralement, après ce genre de mouvement, on a 50% de retracement. On prend un niveau Fibonacci par exemple ici, et lorsque je vois ici le marché, sur ce cas-là on n'est pas à 50%, on était plus sur les 38 à peu près, on a des corrections qui sont extrêmement violentes. Mais ce n'est pas des corrections qui sont petites, qui sont faibles et qui sont assez longues. On a des corrections qui font que la baisse du marché, on peut ici comprendre la hausse puis ensuite comprendre la baisse, lorsque je place ici ces deux rectangles, la taille de ces rectangles est différente. Pourquoi? Parce que du plus bas au plus haut, nous avions mis 4 mois à gagner 23%, et en seulement 1 mois et 10 jours, on en a perdu, juste ici, hop, 7,73. Ce qui veut dire que quasiment la moitié de ce que l'on avait gagné sur l'année 2019 en 6 mois a été dilapidé en 1 mois. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la psychologie des investisseurs va vraiment anéantir parfois la vision que l'on peut avoir sur les marchés. Si on revient ici en temps réel, moi quand je vois ce genre de scénario, et quand je vois que, regardez, je vais aller, hop, on va aller sur Google, on va reprendre la même chose, je vais dans Covid, statistiques, je vois ensuite États-Unis, et regardez la courbe que je vois, on a passé la barrière des 130 000 cas journaliers aux États-Unis. Alors ils sont énormément nombreux aux États-Unis. 130 000 cas, c'est pas encore énorme pour eux. Nous, comparé d'un côté à la France au plus haut, ces derniers temps, on était plus à 60 000 cas. Donc ça veut dire que les États-Unis, eux, ont été impactés par le coronavirus avec un léger décalage. Notre pic ici, chez nous, était en avril, lors du premier confinement. Chez eux, leur pic a duré un petit peu plus de temps, puisqu'il était en juillet. Ce qui voudrait signifier que le Covid, la situation de la crise sanitaire aux États-Unis, ne fait probablement que commencer pour la deuxième vague, tant qu'on n'a pas toujours ces vaccins. Et quand bien même, quand on a des vaccins, on entend parler par la suite que ces vaccins ont l'air extrêmement nocifs. En France notamment, apparemment 50%, selon une étude, des Français ne seraient pas intéressés ou ne voudraient pas faire un vaccin pour le coronavirus. Alors quand je vois cela et que je vois des marchés euphoriques, qu'est-ce que je peux penser? Je peux penser exactement la même chose. Ça fait depuis fin mars qu'on est en train de monter. Ça fait depuis fin mars qu'on monte. On monte, mais pas gentiment, on monte de manière brutale, 65% de hausse en seulement 7 mois. Dites ça à quelqu'un qui vivait dans les années 2000, 2010, 2015, qui tradait à ce moment-là et qui vous lui dites le marché a monté de 65% en seulement 6 mois, le mec ou la meuf va halluciner. Ce que moi je redoute dans ce genre de marché, c'est toujours l'effet pansement. L'effet pansement, c'est il y a une blessure, on ne trouve pas de solution, on va mettre un pansement. Le pansement, c'est énormément d'acheteurs. Le pansement, c'est tiens, on a trouvé un nouveau procédé pour le corona. Tiens, on a trouvé ça qui est valable à 90%, etc. Et quand on va se rendre compte au bout d'un moment que peut-être que ça ne fonctionne pas finalement, peut-être que les tests n'étaient pas bien faits, peut-être qu'en fait, au lieu de les guérir, oui, ça les guérit du coronavirus, mais ça enclenche une autre maladie. Au lieu finalement de se concentrer sur ces choses-là, on préfère mettre ici un pansement, continuer à monter, mais quel intérêt de monter si derrière l'économie est en recul constant depuis quelques mois, voire même quelques trimestres? C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI qui a baissé lui aussi sa prévision de croissance mondiale après justement qu'il y a eu la guerre commerciale avec la Chine, et on n'anticipait pas encore qu'il y a eu une crise sanitaire. Quand je vois ce genre de mouvement, et que derrière, même les GAFA ne supportent pas le mouvement, puisque si on allait chercher du Amazon, regardez, on est certes au plus historique, mais Amazon pour l'instant n'est pas dans son évolution normale. Si on vient chercher du Facebook, qui lui, depuis 2 jours, hop, juste là, moins 8,76%. Et si on va regarder de l'alphabet, donc Google, certes, il est à son plus historique, mais pour l'instant, on enchaîne 4 sessions consécutives où on ne sait pas qu'est-ce que l'on va faire.
Donc je me pose la question, et je pose la question à vous. Le but de cette vidéo, c'est pas de répondre, parce que finalement, personne n'a la réponse. On sait que ce qui a raison, c'est tout le temps les marchés financiers. Moi, j'apporte juste une vision, un mindset différent. Ce que je peux constater en tout cas sur ces marchés, c'est que très généralement, lorsqu'on a ici ce genre de mouvement, eh bien la correction arrive par la suite. En fait, cette correction-là arrive très généralement sur le marché des indices ou même sur les marchés de manière générale, lorsqu'on se rend compte en fait que c'était un pansement, de 1. De 2, eh bien finalement le pansement quand on l'enlève, ça fait 4 fois plus mal que quand on l'a mis, et finalement ça saigne 4 fois plus qu'au départ. Et ça nous permet ensuite, visuellement, de voir que, en fait, ça va se dégringoler. Alors, on n'est pas là pour dire le dos va repartir sur les 20 000 points, ça va être la crise une nouvelle fois, etc. Juste en train de dire que dans des mouvements euphoriques, il y a deux choses à faire, et ça m'amène au 5e point de cette vidéo, le plan d'action. Le plan d'action sur ce genre de mouvement, il est relativement simple et il ne demande pas que vous soyez Einstein, encore moins Madame en essayant de deviner ce qui va se passer. Si vous essayez de deviner ce qui va se passer sur les marchés, vous êtes mort. Parce que les marchés, encore une fois, ont toujours raison. Notre rôle en tant que trader, ce que l'on doit faire, notre rôle en tant que trader, c'est de pouvoir s'adapter en fonction du marché. On ne va pas chercher à prévoir ce qui se passe, on va juste accompagner le mouvement. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, l'euphorie haussière est assez importante. Donc mon plan d'action, premier élément, c'est de continuer comme un mouton à suivre le mouvement. On le sait, dans des marchés très euphoriques, les mouvements en cours, les mouvements convergents, c'est-à-dire que lorsque tous les marchés montent, sont assez impressionnants. Regardez cela. On enchaînait jour après jour des victoires et des déceptions assez grandes de la part de Trump ou de la délégation chinoise qui n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et précisez-les-moi dans les commentaires, aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle de l'accord commercial chinois, parce que de 1, c'est plus aussi important, de 2, il y a Joe Biden qui arrive, donc les Chinois, ils ont bien perdu de temps pour que on dise, on se soit mis amis avec Joe Biden, mais de 3, surtout de 3, regardez cette hausse monstrueuse, 24% de hausse en 3 mois et 30 jours. Ce qui veut dire que quand on regarde l'état actuel du marché, on ne peut pas dire que le marché est baissier, on ne peut pas dire que le marché va baisser, parce que d'un point de vue technique, tout montre, tout prouve à croire que le marché va continuer à monter. Si je place par exemple ici un RSI, le RSI est parti de bas en haut, survendu jusqu'à quasiment suracheté à l'heure actuelle, mais à l'instant même, aucune réelle indication ou signal. La seule chose que moi je vois qui peut nuire ici au marché financier, c'est une divergence. Et oui, une divergence, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le marché monte, 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 mais un indicateur, donc le RSI ici est un indicateur de vitesse, paramétré à 14, lorsque le RSI, lui, peine à monter. On peut le constater juste là, ici, avec des sommets ici, toujours de plus en plus haut, et ici des sommets sur le RSI, toujours de plus en plus bas. Ce sont des signaux d'alerte qui nous montrent que la vitesse est décorrélée, et donc le marché pourrait à tout moment se retourner. Oublions les indicateurs techniques, c'est un indicateur, c'est un signal qui n'est pas encore validé, donc pour l'instant, ignorons ce signal. Mon premier plan d'action, comme je vous l'ai dit, c'est de suivre et de continuer à acheter tant que le mouvement commence et continue à monter. Là où il va falloir être plus intelligent forcément que les autres, c'est qu'il va falloir de votre côté créer une stratégie, créer une méthode pour accompagner le marché à la baisse lorsque celui-ci baissera. Alors on ne peut pas savoir à quel moment il va baisser, on ignore complètement à quel moment. N'importe quel indicateur ici ne sera incapable de vous dire quand ça va baisser, ni même n'importe qui. En fait, c'est pas possible de savoir quand ça baisse. Par contre, on a des indications. On peut avoir des indications telles que un indicateur technique, typiquement le RSI qui vous donne une divergence. Lorsque cette divergence sera cassée, elle pourra être très très intéressante pour pouvoir accompagner le marché à la baisse. Mais on le voit surtout au niveau des indicateurs du prix. Les indicateurs du prix, pour moi, juste ici, ce sont les niveaux techniques. Les niveaux techniques, ce sont des niveaux psychologiques que l'on a là sur les graphiques et qui vont nous permettre de savoir si on se situe sur un marché qui va potentiellement rebondir ou casser son niveau et continuer. Tout porte à croire pour l'instant qu'étant donné que le marché du Dow Jones et ainsi que du S&P, en fait tous les marchés des indices mondiaux, américains, français, allemands, asiatiques, etc., sont placés sur leur plus haut historique. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on est sur les plus hauts historiques? Il se passe que le marché en ont complètement rien à foutre de la situation actuelle et ils vont acheter, 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 acheter à l'aveugle. Mon conseil du coup,
Premier plan d'action, continuer dans le mouvement. Deuxième plan d'action, se préparer à une baisse, ne pas anticiper tout de même une baisse, parce qu'encore une fois, on ne sait pas à quel moment l'euphorie sera présente, mais tant qu'on est sur un marché euphorique, continuons de jouer le mouvement. À partir du moment où sur le Dow Jones, vous aurez rompu ici ce niveau technique-là, pour moi, c'est là qu'il va falloir commencer à s'inquiéter et c'est là qu'il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Ce niveau ici maintient très très bien le marché. On a d'autres niveaux techniques par la suite qui sont juste ici les derniers plus bas de la hausse. Ces deux niveaux rompus par le bas, c'est là que notre plan d'alerte va sonner. On en refera une vidéo ensemble pour parler de la baisse et je ferai en sorte en tout cas de vous filmer un maximum de mes trades tant que le marché évolue de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire donc comme bilan autour de cette vidéo? Qu'est-ce que vous devez retenir en ayant lu, écouté et regardé cette vidéo? Et bien concrètement, ce que je vais vous retenir, c'est que entre ce qui se passe dans la vie de manière financière, boursière, etc., et ce qui se passe dans les marchés, et bien parfois il y a deux mondes. Parfois il y a deux mondes, et à vouloir chercher trop, savoir faire ce que fait le marché, ou trader en fonction de ce qui se passe dans le monde, et bien parfois on se heurte à des mouvements, comme vous le voyez, qui sont complètement illogiques. Situation sanitaire très très négative, et pourtant marché financier très haussier. Ce que je veux vous retenir, c'est que le plus important, quand vous voulez trader, ce n'est pas de comprendre absolument ce qui se passe dans le monde, mais avant tout, c'est de regarder ce qui se passe sur les marchés. C'est bel et bien beau d'avoir une crise financière, mais à côté, si les marchés continuent de monter, finalement, la crise financière n'est pas sur les marchés. Elle n'est pas sur les marchés. Ou alors, l'impact de la crise financière sur les marchés n'est pas encore présente. On dit qu'environ les marchés financiers ont énormément d'avance par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ainsi, quand on était quasiment au pic du nombre d'infectés en Europe par rapport au coronavirus durant le premier confinement, le marché avait déjà remonté quasiment plus de la moitié, voire même l'intégralité quelques mois après, de la baisse énorme qu'il a fait, qu'on pourrait limite appeler ça un flash crash boursier, tellement ça a été du jamais vu dans l'histoire de nos marchés. Ce que je veux vous dire en deuxième élément, par la suite, c'est que peu importe ce qui va se passer, en plus de vouloir trader ce que fait le marché, n'anticipez pas en fait ce que vous pensez, ce qui va se réaliser. Si vous anticipez des choses et que le marché est toujours dans son euphorie, la réalité du terrain, c'est que vous allez enchaîner énormément de trades perdants, et la seule manière de réussir et de gagner dans un marché pareil, c'est de jouer le mouton, de trader avec tout le monde, et de continuellement payer tant que le marché monte. On paye, c'est-à-dire qu'on prend des positions à l'achat, parce que le mouvement est convergent. Le mouvement convergent, c'est une hausse sur toutes les unités de temps, sur tous finalement les styles de trader, scalping, swing, intraday, trading de position, etc., etc. Troisième élément que je veux absolument que vous reteniez, c'est d'absolument vous faire un avis critique lorsque vous regardez des marchés comme ça, et ne vous laissez pas influencer en fait par l'actualité, ou même par des traders comme moi par exemple, qui vont vous plier des mises à jour sur les réseaux sociaux. Ayez toujours un avis critique de votre côté, et ne succombez surtout pas à l'appel dernier point du trade. Oui, quand on voit un marché comme celui-ci, on a envie de trader, on a envie d'être dans le mouvement. Si je vous disais que la probabilité que vous puissiez gagner dans un marché comme celui-ci à la hausse était extrêmement important, vous allez sûrement me dire, dans ce cas-là, je veux trader, je veux être parmi les autres. Mais si je vous disais à contrario que la probabilité de continuer à gagner sur plusieurs jours dans un marché comme celui-ci, elle est très faible, qu'est-ce que vous allez me dire? En fait, la réalité, c'est que oui, à l'instant T où le mouvement se produit, le marché ne fait que monter. Donc finalement, à n'importe quel endroit que l'on achète, eh bien on peut facilement être gagnant parce que le marché ne fait que de monter. Par contre, ces derniers temps, regardez, 24 heures après, eh bien là il est beaucoup plus difficile d'arriver à trouver des bonnes opportunités, parce que même parmi ces trades-là, la probabilité de gain dans des conditions pareilles est complètement aléatoire. On n'est plus sur un marché convergent qui offre une probabilité de gain incroyable, on est sur un marché certes convergent, mais qui est euphorique. Et l'euphorie, ça se fait aussi bien à la hausse comme à la baisse, et ça peut créer énormément d'incertitudes sur les marchés. Donc oui, il faut toujours garder un visuel sur un marché convergent, en l'occurrence ici, faire de l'achat, mais tant qu'on n'a aucune indication pour continuer à acheter, prudence, parce que l'euphorie, c'est bon sur le moment, mais ça peut payer très cher
par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert l'esprit par rapport au marché financier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine analyse. D'ici là, restez prudents, n'allez pas chercher trop de risques parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut se faire très rapidement plumer. Très bon trade à vous et très bonne semaine. Ciao, ciao.